Suite de la prise en charge de l'audiobook de Jean-Jacques Dubois, En marge des phénomènes charismatiques, baptême et plénitude du Saint-Esprit selon le Nouveau Testament. Je rappelle que vous pouvez acheter cet ouvrage en téléchargement en Word ou en PDF à la Maison de la Bible. Chapitre 1. Distinction entre enseignement et expérience. 1. Portion historique et portion didactique du Nouveau Testament. 2. Le caractère unique de la période apostolique. Premièrement, portion historique et portion didactique du Nouveau Testament. Une des causes majeures de la confusion tient au fait que beaucoup de lecteurs de la Bible ne distinguent pas deux domaines, celui de l'enseignement et celui de l'expérience. Par exemple, dans Jean 3, versets 3 à 8, le Seigneur apporte un enseignement sur la nouvelle naissance, tandis qu'en Acte 9, versets 1 à 19, est relatée l'expérience de conversion de Saül de Tarse. Le premier texte est didactique et normatif. Le deuxième est historique. Il rapporte un fait relatif à un moment précis de la vie d'un homme et qui ne peut servir de critère rigide pour tous les cas de conversion ultérieure. Par conséquent, la révélation du plan de Dieu se trouve dans la portion didactique des Écritures et non dans la portion historique. Quelqu'un dira, quelle est cette portion didactique du Nouveau Testament ? Elle est constituée par l'enseignement de Jésus, les sermons et les écrits des apôtres. Stott, page 6, The Baptism and Fullness of the Holy Spirit. Vous pouvez, entre parenthèses, lire aussi cet ouvrage de Stott, Le baptême et plénitude du Saint-Esprit, que nous avons numérisé et mis à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr, en langue française bien sûr. Lorsque l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, s'est adressé aux Juifs pour les exhorter à la repentance, et qu'il s'est appuyé sur Joël et sur les psaumes pour donner une interprétation correcte de l'événement unique de la Pentecôte et de sa signification, il a indéniablement apporté un enseignement revêtu de l'infaillibilité apostolique, comparé Acte 2, versets 15 à 40. La portion didactique du Nouveau Testament est donc la norme, littéralement l'équerre, la règle qui permet de fixer ce que doivent être le contenu et la nature des expériences spirituelles, et par conséquent de vérifier leur authenticité. Il est donc faux de prendre pour norme du plan de Dieu tout ce qui est écrit dans le livre des Actes, alors que la majeure partie de ce livre est consacrée à la narration d'expériences. En promettant à ses disciples de les conduire dans toute la vérité, le Seigneur pensait au corps de doctrine des épîtres et aux révélations prophétiques. Comparez Jean 16, versets 12 à 13. Il est frappant de voir que l'argumentation des écrivains pentecôtistes s'appuie pour une grande partie sur le livre des Actes et sur les modalités d'expérience d'individus ou de groupes d'individus. Aucun exégète sérieux n'invoque le cas particulier des Samaritains, comparé Acte 8, ou des disciples de Jean-Baptiste, comparé Acte 19, pour en tirer un enseignement normatif. D. Wilkerson et G. Sherrill reviennent constamment au livre des Actes dans leurs écrits. Ce n'est pas à dire qu'ils ne citent jamais les épîtres, mais l'essentiel de leur démonstration est tiré d'un livre qui contient plus une histoire qu'un enseignement. Le champ de vision de la foi peut être limité par le défaut et la manie de vouloir imiter les autres. Cette attitude enfantine conduit à ignorer ou à mépriser les grâces que Dieu nous offre. McConkie s'exprime ainsi sur ce sujet. En convoitant le genre d'expérience d'un autre, sous prétexte qu'il correspond mieux à nos propres idées sur ce que devrait être la manifestation de la plénitude de l'esprit, prenons garde de déprécier et de déshonorer ce que Dieu nous a accordé. Note 2, McConkie, page 77, Le triple secret du Saint-Esprit, ouvrage que nous avons numérisé pour vous et mis à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous avons déjà présenté sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous continuons la lecture.
À mon sens, si nous recherchions Christ en qui seule la plénitude absolue habite, nous éviterions beaucoup d'écueils dans notre lecture des Écritures, nous serions constamment centrés sur l'essentiel, et nous ne serions pas pris par la démangeaison de rechercher et de cultiver des expériences. Notre âme serait comme celle d'un enfant sevré auprès de sa mère, comparé le psaume 131. Et voir note à la fin du chapitre. Note que nous lirons à la fin de cette vidéo. Deuxièmement, le caractère unique de la période apostolique. Beaucoup d'enfants de Dieu souhaiteraient en quelque sorte revivre la période apostolique. Rappelons toutefois que cette période est unique dans l'histoire de l'Église. Elle correspond à sa fondation, à sa formation, à la rédaction des 27 livres du Nouveau Testament. Le judaïsme cède progressivement la place au christianisme. Ce qui est spirituel va s'établir et le royaume temporel est remis à plus tard. Entre guillemets. On ne peut donner pour norme de tout le temps de l'Église les expériences d'hommes et de femmes dont beaucoup participaient à deux économies, celle de la loi et celle de la grâce. Il est sain de considérer cette période comme un temps de transition. Le salut, d'abord annoncé par le Seigneur, a ensuite été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres du Seigneur, comparé Hébreux 2, versets 1 à 4. La charge d'apôtre, unique en son genre, était revêtue de manifestations spéciales. Paul disait aux Corinthiens que les preuves de son apostolat avaient éclaté au milieu d'eux par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles, comparé 2 Corinthiens 12, verset 12. La Bible ne dit pas que la prédication doit nécessairement être toujours accompagnée de ces signes. Elle enseigne que la séduction a aussi son cortège de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Il ne faut pas prendre l'effet particulier de la Pentecôte, bruit, vent, langue de feu, parler en langue, et de l'âge apostolique, pour en faire une règle qui, sur tous les points, devrait régir la vie des chrétiens jusqu'à la fin du temps de l'Église. Le ministère des apôtres, avec tout ce qui l'accompagnait, a duré un peu plus d'un demi-siècle. Les apôtres n'ont jamais eu de successeurs. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. 1 Corinthiens 12, verset 28. La tâche essentielle des apôtres consistait à formuler la vérité. Ils l'ont fait une fois pour toutes. Les prophètes apportaient le message. Ils proclamaient cette vérité. Et les docteurs l'enseignaient. En nommant les dons spirituels, l'apôtre a pris soin de distinguer les meilleurs, auxquels il faut aspirer, et il s'est attaché à montrer que la recherche des dons devait avoir pour mobile principal l'édification de l'Église, l'utilité commune. Comparez 1 Corinthiens 12, verset 7, chapitre 14, versets 5 à 6 et verset 12. Ainsi, l'exercice des dons spirituels, quel qu'il soit, n'est pas tout. La voie, par excellence, que l'apôtre nous montre est celle de l'amour qui ne périt jamais et sans lequel nous ne sommes rien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Je pense que, si la règle d'or de 1 Corinthiens 13 était mise en pratique, l'ordre et l'harmonie reviendraient au sein de l'Église où, malheureusement, les dons de l'esprit sont convoités par l'orgueil et deviennent pour beaucoup d'enfants de Dieu une fin en soi, le côté expérimental et existentiel prenant la place de l'essentiel.
Il est légitime d'aspirer aux dons spirituels, mais il faut que ce soit pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 12. Faute d'obéir à cette saine et humble motivation, la recherche des dons devient l'expression de l'égoïsme et par là même une cause de division et de séduction. Satan étant de la partie dès que l'orgueil s'en mêle. Les dons suréminents de l'apostolat ont été exercés pour authentifier la prédication, pour glorifier le Seigneur et pour convaincre juifs et grecs, et non pour la satisfaction personnelle et la gloriole de ceux qui en étaient revêtus. Si la croix de notre Seigneur Jésus-Christ était plantée dans les vies et dans le message des chrétiens, je suis personnellement convaincu que toute la question si controversée des dons spirituels et de leur exercice serait traitée avec beaucoup plus d'amour, d'objectivité, d'équilibre, de lumière et de profit. Comme à Corinthe, le désordre et la division proviennent de ce qu'on fait plus de cas des dons de l'esprit que du fruit de l'esprit. Le fruit, certes, ne remplace pas les dons, mais représente le terrain de spiritualité et de maturité où ces dons peuvent s'exercer harmonieusement pour le plus grand bien de l'Église et pour la plus grande gloire de Dieu. Fin de ce chapitre, lecture dorénavant de la note finale que nous avions annoncée. Donc John Stott, dans son ouvrage « The Baptism and Fullness of the Holy Spirit », Baptême et plénitude du Saint-Esprit, se livre à certaines réflexions sur ce qu'on peut appeler des expériences spéciales, c'est-à-dire celles qui ne font pas partie du plan habituel, général ou commun de Dieu pour tout son peuple. Parmi ces expériences, il cite la puissance exceptionnelle du témoignage intérieur de l'Esprit, une onction particulière ou revêtement de puissance surnaturelle pour un travail particulier ou un ministère spécial. Le terme onction doit être employé avec prudence car il s'applique sur un plan plus général à tous les croyants. 2 Corinthiens 1, verset 21, 1 Jean 2, versets 20 et 27. Ensuite, une révélation particulière de la gloire du Seigneur qui conduit à l'exultation, comparé 1 Pierre 1, verset 8, des visions et des révélations du Seigneur, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Telles sont donc ces 4 expériences spéciales évoquées par John Stott. L'auteur admet la possibilité de ces expériences qu'il attribue à la souveraineté de l'esprit et qui peut opérer hors des normes, surtout dans des temps de réveil. Cependant, Stott insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit là de ministères inhabituels, particuliers et exceptionnels du Saint-Esprit, et que ceux qui font de telles expériences devraient se courber devant Dieu et l'adorer dans la reconnaissance. S'ils veulent rester fidèles à l'Écriture, jamais ils ne devraient attribuer ces manifestations au baptême de l'Esprit, ni exhorter d'autres croyants à rechercher ces expériences comme si elles constituaient la norme spirituelle. D'autre part, il ferait bien de ne pas suggérer que ces expériences spirituelles inhabituelles sont le secret ou de la sainteté ou de l'utilité dans les mains du Seigneur. En effet, nombreux ont été au cours de l'histoire de l'Église les croyants qui se sont montrés puissants dans leur caractère et dans leur ministère sans avoir passé par ces expériences, alors que les chrétiens de Corinthe, qui en connaissaient quelques-unes, demeuraient en revanche charnels. Les expériences anormales, entre guillemets, hors des normes, ne sont pas nécessaires à la maturité en Christ. Selon le même auteur, ce que nous recherchons pour nous-mêmes et ce que nous enseignons aux autres doit être gouverné exclusivement par les Écritures. Nous n'avons pas à imposer aux autres ce que Dieu peut nous avoir accordé. Si l'Écriture révèle pleinement que cela fait partie de l'héritage promis à tout son peuple, nous serons libres d'exhorter nos frères et sœurs en Christ à le désirer et à le demander. Ce que l'Écriture décrit comme étant arrivé à d'autres n'est pas nécessairement destiné à faire partie de notre expérience. Par contre, il importe que nous nous approprions ce qui est promis et que nous exécutions ce qui est ordonné.
Stott, pages 36 à 37 et 6. Fin de ce chapitre. Le prochain chapitre lu sera donc chapitre 2, le baptême de l'esprit, qui va de la page 19 à 40. Nous mettons donc dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter et de télécharger à la Maison de la Bible le PDF ou le Word de cet ouvrage de Jean-Jacques Dubois, En marge des phénomènes charismatiques, baptême et plénitude du Saint-Esprit selon le Nouveau Testament, ouvrage remarquable qui permet ainsi de pouvoir être libéré des erreurs, hérésies, égarements des mouvements charismatiques ou pentecôtistes dans lesquels, hélas, de nombreux chrétiens sont tombés.